Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir dans la chambre de ma fille, pour parler préparation Ramadan pour les enfants. Alors, pour commencer, je vais vous parler de ces bouquins que j'ai pris pour mes enfants. Donc là, franchement, on me les avait offerts. Hein. C'était la libraire qui me les a offerts. D'ailleurs, si je la retrouve, je la taguerai du coup en barre d'infos. Donc là, apprendre l'arabe. Franchement, c'est trop bien. Donc, l'alphabet, lecture et écriture. Donc, et en plus, j'ai commencé là, ouais. Donc, ici, c'est les lettres de l'alphabet. Il y a aussi, en fait, la façon, comment on doit les prononcer, etc. Donc là, vous avez en phonétique, c'est ça qui est bien. Ça m'a bien aidé. Donc, voilà. Ensuite, donc là, voilà. Donc là, la lettre Alif. Donc, on a plusieurs mots ici qui sont écrits. Mais ce qui est bien, voilà, c'est qu'on l'a en français, et enfin en phonétique. Et là, la traduction. Et là, en arabe. Donc, franchement, ça aide, mais alors super bien. Et là, vous voyez, là, on a les lettres. Et ici, donc, l'enfant réécrit donc les mots. Voilà. Les mots et les lettres. Et là, du coup, on a par exemple A, ou, I. Voilà, A, ou, I. An. Voilà, c'est An, Un, In. Voilà. Bref, je ne vais pas vous montrer tout le livre, hein, sinon on n'a pas fini. C'est avec toutes les lettres de l'alphabet. En fait, chaque page, enfin, double page, c'est une lettre de l'alphabet. Donc ça, c'est super pour les enfants, je trouve. C'est génial. Bon, là, elle n'a pas encore fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est apprendre l'arabe. Voilà. Ensuite, nous avons les 5 piliers de l'islam. Donc là, c'est expliqué, c'est pour les enfants. Hein. C'est pour les débutants. Bon, voilà. On lit avec les enfants et franchement... après, c'est pas... Ouais, c'est plus de la lecture pour nous, mais voilà. On peut le lire à nos enfants pour mieux expliquer. Donc, elle a ça. Ensuite, comment faire la prière. Donc, pour les filles, d'ailleurs, le pauvre, il est plein d'eau. Parce qu'en fait, quand elle le prend avec elle dans la salle de bain, voilà. Mais c'est super, hein, parce que, voilà, elle le prend avec elle. Elle fait ses ablutions. De toute façon, c'est expliqué ici en image. Donc, franchement, le top. Voilà. Du coup, c'est pour ça que celui-là, il est abîmé. Donc, avec ce bouquin. Donc, ça, c'est pour faire la prière et pour faire... oui, parce que du coup, il y a aussi la prière dedans, pardon. Mais voilà, c'est compliqué pour un enfant de regarder ça, de se dire, voilà, selon les prières, il y a donc 4 rak'at ou 2, etc. Bref, c'est bien. C'est même bon, après un livre, c'est super. Hein. Mais moi, j'ai opté pour une autre solution par rapport à la prière. J'ai opté pour ce tapis. Franchement, il est super. Je vous montrerai en image. De toute façon, vous verrez ma fille en train de faire sa prière. Là, donc, on a le... comment ça s'appelle? La boussole. Ici. Donc, en fait, ça, c'est pour les prières surrogatoires. Ici, en gros, ici, vous avez toutes les prières. Donc, la première, donc, Subh, Dhuhr, l'Asr, al-Maghrib et l'Asha. Voilà. Si vous voulez faire les prières surrogatoires, elles sont là. Ensuite, ici, il y a Tsbih. En fait, si on veut le mettre ou pas. On, off, après, on peut l'éteindre. Hein. Ensuite... là, c'est les invocations. Donc voilà, je vais vous l'allumer, comme ça vous allez voir. Ya Allah, accepte mes prières. Ça, c'est quand t'as fini. Et en fait, oui, mais c'est aussi quand on l'allume. Oui. Et en fait, donc par exemple, là, je vais sélectionner la première. Hop. Attends. Non, je crois que j'ai mal appuyé en fait. Maï Ah voilà. La prière de Subh. Elle sait mieux que moi, ma fille, forcément. Donc en fait, attends. La prière du Dhuhr. Voilà, à chaque fois, attends. À chaque fois, donc quand on appuie, ça dit le nom de la prière qu'on fait. Donc parfois, elle me dit, là, c'est la prière de quoi? Alors je lui dis, c'est Dhuhr. Alors elle va appuyer jusqu'à ce qu'elle trouve en fait. Je dis, c'est la deuxième prière de la journée ou la troisième, et elle sait. Après, ça et nous de dit là, ce qu'on doit faire. voilà. Et ça, du coup, voilà. En fait, comme elle vous a dit, là, c'est en image. Donc là, on est debout et en fait, ça il y a va... un truc rouge qui nous montre. Ça clignote, voilà. Et en fait, ça clignote, ça veut dire que vous devez rester debout. Mais je vais vous montrer tout à l'heure, il y a des capteurs, etc. Franchement, c'est trop, trop, trop bien. Et de toute façon, vous allez voir en image avec ma fille. Et donc, à chaque fois que ça va changer,
et ben du coup ils voient ce qu'ils doivent faire. Comme là, raqat et tout ça, ils doivent bref. Et en fait, il y a les donc ce qui est bien aussi, c'est que ils n'ont pas besoin de connaître les sourates. Bon après, si elles les savent, c'est encore mieux, mais parfois ben, elles ont un peu de mal, enfin les enfants en général, hein, je dis pas que les filles, mais parfois la sourate ils l'ont apprise, mais ils la connaissent pas par cœur. Mais franchement c'est super parce que le récitateur en fait il récite la sourate, donc l'enfant récite avec, et en fait après il suit les indications pour faire sa prière. Mais c'est franchement, hein, pour moi ça c'est une révolution, vraiment. Pareil, je vous taguerai là où je l'ai pris. Franchement c'est super. Et je vous montrerai la vidéo tout à l'heure donc de la prière Ya avec ma Allah, fille. accepte mes prières. Voilà, donc quand on l'éteint, voilà. Ensuite je continue avec les bouquins. Donc ça c'était pour la prière. Voilà. Ça c'est trop bien. Parce que même pour le petit. Donc mon premier Coran. Donc c'est un livre d'histoire. Mais il est vraiment génial. Puis en plus il est vraiment facile à lire. Je sais pas s'il y a le... En fait, quand on le voit comme ça, on se dit, oula, il y a tout ça à lire, mais bon, après, il y a des pages, il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'est super bien expliqué, quoi. Et voilà, bah, nous, on est arrivé là au prophète Youssouf. Donc, voilà. Et ça, on l'avait fait rapidement. C'est vrai que là, depuis, je l'avais plus ressorti. Franchement, je me dis, il faut le faire. Et là, en fait, oui, j'avais eu en cadeau, ça, c'est une étiquette qu'on colle, donc c'est lorsqu'on se couche, ces invocations. Voilà, voilà. Donc ça, c'est génial. Franchement, je vous le conseille. Hein. C'est vraiment, voilà, le premier Coran. Ça explique vraiment pour tout le monde, même pour nous. Hein. Mais pour les tout petits, c'est super aussi, parce qu'ils comprennent, en fait. C'est ça qui est génial. Ensuite, ben ça, c'était un petit livret d'invocation que ma fille elle avait fait à la mosquée avec sa prof. Fatima, d'ailleurs, à qui on fait un gros bisou, n'est-ce pas Yasmine? Oui. Et qu'on remercie aussi. Elle n'est plus là, donc c'est ça qui est dommage. Sinon, ben, c'était leur prof préférée. Voilà, donc les invocations... Franchement, c'est super. Elle leur avait fait ce petit... pour rentrer chez soi, etc. Enfin, en s'habillant, en se déshabillant. Vraiment... colorié et tout. Et oui. Franchement, c'est illustré et tout. Mais c'est mignon parce que c'est vraiment le petit livret qu'elle a fait elle-même. Quand j'étais petite. Quand tu étais petite, ouais, c'était il n'y a pas très longtemps. Mais bon, c'est vrai qu'avec le Covid, on a l'impression que... Voilà. Donc, franchement, ça c'est super. Vraiment super. Voilà, ensuite on passe à ça, le livre merveilleux des Huruf. Alors celui-là, vas-y, tu veux expliquer? En fait, dans le livre, il y a les Huruf. Voilà, et du coup, ils nous expliquent leur histoire et on doit le trouver dans... Il y a des petits exercices. C'est ça. Oui, voilà, il faut le trouver dans les mots. Et en fait, ici, on a par exemple la lettre Ba. Donc, Ba et donc... En fait, c'est ça qui est bien. C'est que c'est un peu comme la méthode dont je vous ai parlé. En fait, mon fils, il a le... C'est quoi? C'est les alphas. Voilà. Les alphas en français. Ouais, en français. Donc, nous, on a les alphas en français pour mon petit de 4 ans et demi. C'est super aussi. Je les ramène. Et oui, bah, vas-y, ramène-le. Comme ça, on montrera aussi en même temps. Donc là, c'est... D'abord, après, je clôture d'abord l'arabe et après, je vous montrerai pour les alphas. Donc ici, là, par exemple, Monsieur Ba. Donc voici Monsieur Ba, c'est le sportif des Huruf. Voilà, en fait, chaque lettre a, comment dire, a sa petite histoire. C'est vraiment une famille de lettres, etc. Il a toujours sa balle avec lui. C'est un grand joueur. Petit à petit, donc passement de jambes, shoot, rebond. Rien n'arrête Monsieur Ba et sa balle. Si tu entends ces sons, ba, bi, bou, c'est qu'il n'est pas loin. Donc voilà. Et ensuite, ça, attends, on va le faire après. Ensuite, donc vous avez ça pour toutes les lettres. D'ailleurs, la fille enfin la sœur qui a créé ce livre, vraiment, elle est de pas loin de chez moi. Et franchement, je l'ai découverte avec ce livre et vraiment, c'est vraiment top. Et surtout, ah oui, ce que je voulais vous dire, elle a un site. Donc c'est le Monde des Huruf, il me semble, www.mondeshuruf.com, je crois.
où vous pouvez acheter le livre. Elle a plein de choses. Il y a des cartes, il y a des jeux, il y a les cartes. C'est quoi les cartes de cette famille, etc. Et c'est avec les huruf. Elle a même les lettres comme ça en bois, mais vraiment le top du top. Et d'ailleurs ma fille, elle a participé donc aux lettres. D'ailleurs, tu avais fait quelle lettre? Oui, j'avais fait. Je me souviens plus. J'avais fait bas. Non, c'était pas bas. Tu n'as pas fait bas. En fait, en gros, elle a sa voix sur l'histoire de 3 lettres, il me semble. On a fait 3 lettres. Oui, voilà. Donc, voilà. Je vous conseille d'aller faire un tour. C'est vraiment super. Je pense que je vous mettrai à la fin en fait, la voix de ma fille sur la vidéo. Voilà. Ensuite... Donc, franchement, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Elle a beaucoup de choses et c'est génial. Ah oui, hein, ensuite, il y a les jeux, c'est vrai. Donc là, c'est Master Dean. Par contre, celui-là est un peu compliqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est à partir de 7 ans. Là, nous, on n'y a pas encore joué. Parce que c'est avec des cartes, il faut poser des questions, etc. Donc, il y a ça. Enfin, c'est juste pour vous montrer qu'on peut acheter des jeux pour... comment dire, les enfants peuvent apprendre en s'amusant. Donc voilà, ensuite, ça je vais vous montrer après. Il y a ce jeu. D'ailleurs, Rizlaine, tu vas t'en rappeler de ce jeu, c'est toi qui me l'avais conseillé, tu l'avais acheté aussi. Donc là, en fait, faut attraper vite le bâton quand on connaît la réponse. Voilà, ça c'est sympa aussi. Regarde, il y a les bâtons vrai ou faux. Voilà, c'est vrai ou faux et on répond si c'est vrai ou faux selon, voilà, il y a 2 niveaux de jeu. Et il y a 350 affirmations sur l'islam. Voilà. Faux. Et là vrai. Voilà, et du coup, là, il y a les cartes. Tu as les questions et tout. Voilà. Tu as pour les grands et petits. Et en fait, voilà, c'est ça. Bon, ensuite, du coup, je vais vous montrer par rapport à la méthode Monde des Huruf en arabe et ça en français. Donc ça, c'est super. Vraiment, ça et ça. Là, c'est juste que moi, j'ai pas acheté les lettres. Mais là, je vais pas vous mentir. Ah oui, mais il y a le livre. Va chercher le livre. Ah oui. Attends, alors, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc là, il y a toutes les lettres. Et mon fils, il a appris les lettres comme ça, grâce à ça. Chaque lettre a un nom. Là, c'est la botte. Il les connaît parce que, voilà, le serpent, c'est le S. Le c'est quoi lui? Xylophone? Non, c'est pas xylophone, je me rappelle même plus. Et lui, il les connaît mieux que moi. Donc là, c'est la flèche, le chat. Mais vraiment, le robinet. Et nous avons le livre qui va avec, donc le livre des alphas. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder ce que c'est exactement, bon, moi j'avais le DVD, j'ai même plus de lecteur de DVD, s'il vous plaît. Là, il y avait les DVD. Ouais, non, mais de toute façon, il ne sert à rien. En fait, on a le livre, mais il n'y a pas de... Voilà. C'est pour les petits. Il n'y a rien à lire parce que justement, ils ne sont pas censés savoir lire. En gros, c'est pour et donc, voilà, là, c'est le monstre. C'est le M. Ensuite, en gros, leur première lettre, il y a Madame I. C'est ça, Madame I? Non, c'est Madame A. Madame A, mais non, mais Madame I, elle est là. Ouais, c'est la frite. Voilà. Le Y, c'est quoi déjà? La limace, le Y, c'est le yo-yo, je crois. Voilà. Mon fils, il le connaît mieux que nous, la honte. Bref, et tout ça pour vous dire que... Donc, si vous voulez regarder... Ne serait-ce que pour montrer, voilà. Vous allez sur YouTube et vous tapez donc le monde des alphas. Non, c'est pas le monde des alphas. Le livre des alphas. Tu tapes alpha, il y a l'histoire. Non, mais c'est parce que du coup là c'est le monde merveilleux des huruf et là c'est, je me rappelle plus. Bref, vous tapez le monde. Si c'est ça. Ah non, la planète des alphas. Il y a la même chose. Oui, c'est ça. Oui, la planète des alphas. Donc franchement, moi je voulais juste vous partager un peu ce que j'ai et ce que j'utilise. Pour mes enfants et aussi donc à la fin du ramadan, parce que tout ça là c'est pour le ramadan, Inch'Allah. En fait il y avait ma belle-sœur qui nous avait donc envoyé à mes enfants un diplôme donc où on note du coup donc c'est écrit félicitations, alhamdoulilah, pendant ce mois de ramadan. Donc Yasmine a jeûné 15 jours. En fait on savait plus trop, mais elle avait fait je crois qu'elle a fait un peu plus de 15 jours. Et en fait, 16 du coup elle dit. Signature de l'enfant, signature des parents. Et en fait, ils sont trop contents. Voilà, c'est le diplôme du petit jeûneur. Et là, c'est une fille qui fait ça. Donc, parce qu'il y avait sa carte. Donc, c'est, hop, Lefebvre Nadège. Donc, c'est l'écréa de Nad. Elle est sur Facebook et Instagram. Voilà.
Même mon frère, Mais il a fait franchement, la même chose. Il a fait ouais. 30 jours, lui. Il a fait Voilà, mon fils, le grand, forcément, bah, lui, il avait fait... 30. Lui aussi, il a eu un... Mais 30. Il a eu un diplôme. D'ailleurs, merci Suède, c'est ma belle-sœur qui leur avait offert donc ce diplôme. D'ailleurs, elle l'a offert à tous les enfants de la famille. C'est trop gentil. Voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse en image avec ma fille qui est en train de faire la prière. Et j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez par rapport à tout ça. Franchement, je vais essayer de taguer le plus possible de personnes, de vous mettre en barre d'infos en fait les liens de là où j'ai pris tout ça. Et sinon, je vous laisse avec cette petite affiche que ma fille vient de faire. Donc, Ramadan, vie de maman. T'écris quoi, Lyon? Lyon? Non, licorne. La santé Prière, à tous et la prière. santé à tous, voilà, avec des licornes. Trop mignon. Ouais, c'est trop mignon même. Salam alaikum, et là il y a Ramadan. T'as oublié le M, je crois. Non, salam. Voilà. Allez, on y va en image. Et n'hésitez pas à me solliciter, il n'y a aucun souci, je réponds avec plaisir. Donc ma fille était déjà en train de prier quand j'ai commencé à la filmer. Donc pour moi c'est un magnifique outil car il guide les grands comme les petits à la prière pas à pas. Et franchement avec donc l'écran sur le côté, ça nous dit ce qu'il faut faire, ça clignote lorsqu'on passe d'une position à une autre. Quand ça bip, c'est que donc le positionnement des mains, des pieds ou de la tête n'est pas bonne. Du coup en fait l'enfant ou l'adulte peut rectifier le tir. Malheureusement, concernant donc les droits d'auteur, je ne peux vous montrer réellement comment ça se passe donc avec le son du récitateur. Mais par contre, n'hésitez pas à venir me demander en privé, je pourrais vous faire une petite vidéo, il n'y a pas de souci, ou alors sur Instagram. Et là, les sourates commencent, donc en général, c'est le Fatiha accompagné d'une autre sourate et ensuite juste el Fatiha. Mais c'est vraiment un super outil, même pour réviser, hein, pour les enfants qui n'ont pas encore appris bien comme il faut. Certaines sourates, voilà, c'est génial. Donc là, les capteurs, comme vous pouvez le voir, le nez aussi et la tête. Donc sinon, moi je l'ai pris chez mysajada.fr, donc n'hésitez pas à aller le commander. J'ai réussi à avoir un code promo pour vous que je vous mets en barre d'infos ainsi que le lien pour commander. Alors sinon, petite précision, donc chez MySajada, il y a deux types en fait de tapis. En gros, il y a celui-là, donc l'écran est donc attaché au tapis et c'est pour les personnes qui mesurent moins d'1,55 m, donc, et les enfants bien évidemment. Et moi personnellement, je fais 1,53 m, donc c'est super pour moi, ça passe aussi, voilà. Pour les personnes donc plus grandes, les adultes, hein, il y en a un autre, mais sauf qu'il n'y a pas le tapis intégré. C'est juste le capteur avec des écouteurs. Voilà, enfin l'écran, je veux dire, l'écran avec des écouteurs. Et ça, c'est pour les personnes qui sont beaucoup plus grandes. Voilà, donc franchement, vous avez le choix. Sinon, regardez, en fait, ça lui montre exactement ce qu'elle doit faire. C'est vraiment top, hein, vraiment. Et là, je vous laisse avec le monde merveilleux des horouf interprété par ma fille. Voici Lem la chanteuse. Elle chante tout le temps. Elle fait la, li, lou. Voici Lem quand elle se cache. Je la vois. Essaie de trouver Lem. Voilà. Ah la voilà. Ah la voilà. Quand elle a un trait sur la tête, elle dit là. Quand elle a un trait sous les pieds, elle dit li. Quand elle a une boucle, elle dit loup. Devine comment parle Lem. Bravo. Bravo. Bravo.
Bravo. À bientôt.